Voici les trois grands cadres méthodologiques qui existent actuellement. Prenons quelques instants pour en examiner les caractéristiques principales. Nous allons commencer par Prince2, comprenez ça comme projet en environnement contrôlé. Cette méthode a été créée par le gouvernement britannique pour la gestion de ses projets informatiques. La première version a été publiée en 1996. Prince2 est organisé autour de 7 principes, de 7 thèmes et de 7 processus. C'est ce qui définit la structure de la méthode Prince2. Le programme de certification de Prince2 est très complet, allant du niveau de connaissance de base, Foundation, à l'expertise. Le terme Prince2 est une marque déposée aujourd'hui de la société Axelos, qui détient les droits de propriété intellectuelle de Prince2, ainsi que les accréditations pour les certifications. Le Project Management Professional ou Project Management Body of Knowledge, le corpus de connaissances en gestion de projet, fournit un ensemble de bonnes pratiques en gestion de projet. Le PMBOK est organisé autour de 10 domaines de connaissances et de 5 groupes de processus qui en définissent la structure. Le PMBOK a été développé par le Project Management Institute qui en détient les droits. La première édition du PMBOK a été publiée en 1983. Il existe dans le domaine du management de projet avec le PMI un très grand nombre de certifications qui sont donc délivrées par le PMI. PM Square, comme Project Management Methodology, a été publié par la Commission européenne en 2008. La version 3.01 et version 3.1 à l'heure où je tourne cette vidéo a été versée au domaine public. PM Square est organisé autour de 4 phases, la phase de lancement, la phase de planification, d'exécution et de clôture, d'un groupe de processus de suivi et de contrôle, et également PM Square définit les rôles des parties prenantes et l'organisation standard de projet. Cette planche vous présente la vue processus des cadres méthodologiques. Alors, quelle méthode faut-il choisir? Votre choix doit correspondre à la meilleure adéquation entre les caractéristiques de la méthodologie, la structure, le vocabulaire, les processus et les spécificités de votre projet, nature, complexité. Et aussi de votre organisation, la culture de l'organisation, le niveau de maturité des parties prenantes pour la gestion de projet. Parfois, une approche hybride qui combine des éléments de plusieurs cadres méthodologiques peut s'avérer être la solution la plus efficace. Je suis très souvent dans cette approche. Alors, quelle méthode choisir? Pour compléter mes propos précédents, le choix d'une méthode plutôt qu'une autre va dépendre de divers facteurs. La culture installée dans votre organisation, ce que les parties prenantes connaissent de la gestion de projet et de la méthode envisagée. La nature et la complexité du projet en prenant en considération le nombre de parties prenantes par exemple. La flexibilité de la méthodologie par rapport aux directives et procédures qui sont en place dans votre organisation. L'intégration avec le cycle de développement retenu, que ce soit un cycle en cascade, itératif ou agile, le coût d'appropriation et de mise en œuvre de la méthode, c'est-à-dire le coût de formation et éventuellement de certification des membres de l'équipe projet, la reconnaissance internationale de la méthode, et puis enfin, pour terminer cette liste, l'importance du cadre normatif dans votre organisation, en particulier si votre activité est certifiée sur la qualité ISO 9001 par exemple.